Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de Mobility TV. On est très heureux que vous soyez là avec nous pour suivre l'actualité de l'automobile en général, de la mobilité en particulier, la mobilité nouvelle, tout ce qui se passe justement dans ces univers afférents, inhérents même parfois à l'automobile. Aujourd'hui, pour commencer, une table ronde assez particulière, vous allez voir, on est dans l'empathie, dans l'humain, dans l'humanisme, comme quoi la voiture n'est pas forcément une petite boîte en fer avec des roues qui polluent, qui est moche, qu'on veut absolument éradiquer des grandes villes. C'est aussi un objet de rêve, et surtout pour les enfants, parce que voilà, même moi si je suis un grand enfant, il y a aussi des enfants qui rêvent de voitures. J'accueille avec beaucoup de plaisir Guy Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général fondateur d'Acomoto. Vous allez nous parler de cette association Les Enfants de l'Auto. Je suis particulièrement ravi de recevoir deux médecins de l'hôpital Necker, Céline Gréco, bonjour, et Nizar Malawi, bonjour, bonjour. Docteur au pluriel, pour un petit peu, parce que là j'ai mis en appétit un peu nos téléspectateurs, beaucoup, mais voilà cette association qui va, Guy Jourdan, venir bientôt, le 5 avril, les Enfants de l'Auto, et si je disais qu'il fallait donner du rêve aux enfants, c'est tout à fait ça. En tout cas, c'est l'objectif, en effet. On va essayer, on est au tout début de l'histoire des enfants de l'auto, puisque moi je dirige une agence de com et de conseil qui travaille pour l'automobile et pour la mobilité. Et depuis une dizaine d'années à l'agence, on fait des petits événements, discrètement, confidentiellement, pour des enfants. Et petits événements qui font des grandes réussites et du grand bonheur. Voilà, au mondial de l'auto, on fait des week-ends de découverte du pilotage au Mans. Céline en parlera peut-être tout à l'heure. On fait des visites VIP au mondial de l'auto. On fait des cadeaux pour Noël, le Père Noël de l'automobile. On réunit des objets chez les constructeurs et les équipementiers pour offrir aux enfants malheureux, notamment des associations de la voix de l'enfant que préside Martine Brousse. Et j'ai décidé de sortir, si vous voulez, ces événements-là de l'agence et d'en faire une véritable association avec des amis de l'automobile, des communicants de l'automobile, des patrons de l'automobile, des équipementiers, des loueurs, des financiers, et de créer donc l'association des enfants de l'auto pour structurer tout ça et pour avoir des projets plus importants et pouvoir vraiment se mobiliser pour les enfants, tous les enfants, mais dans un premier temps les enfants malades et les enfants, on va dire, démunis, malheureux. Et du coup, le lien avec l'hôpital Necker? Alors, le lien avec l'hôpital Necker, pour la partie des enfants malades, on a démarré l'année dernière une première action avec des enfants soignés, donc à Necker, au Mans, avec les parents, les enfants. On a emmené des enfants pour faire des tours de piste au Mans avec des pilotes, des enfants qui aiment l'automobile, qui sont passionnés d'ailleurs. Céline en parlera mieux que moi, et ça a été absolument magnifique. Donc, le point de départ, on va dire, pour la partie hospitalière, pour les enfants malades, c'est avec Necker. Nizar Malawi, Céline Gréco, comment vous avez accueilli ce projet ? J'ai rencontré Guy grâce à Martine Brousse, d'ailleurs, de la voix de l'enfant, et grâce à Guy, donc on a pu mettre en place effectivement l'année dernière du bonheur, effectivement, pour des enfants qu'on suit sur Necker, atteints de pathologies graves et très douloureuses. Très lourdes. Hein. Très lourdes. Ouais. Et des enfants de 9 ans à 14 ans, passionnés d'automobile. Et grâce à Guy, on a pu effectivement leur faire des tours de piste sur les circuits du Mans. Ça s'est extrêmement bien passé. Une journée de bonheur pour ces enfants-là, et on s'est dit que ce serait quand même dommage que ça s'arrête là, qu'on avait d'autres projets à mettre en place. Et donc c'est ce qu'on aimerait mettre en place grâce aux enfants de l'auto, c'est de reproduire cet événement peut-être au Castellet, et surtout de pouvoir aller plus loin et de mettre en place une sorte d'apprentissage de la conduite pour les enfants malades avec des pathologies chroniques lourdes. Mais Nizar en parlera mieux que moi. Alors Nizar Malawi, juste, pardonnez-moi une question candide, mais comment est-ce qu'on sort de l'hôpital Necker sur le circuit du Castellet, qui est quand même assez loin de Paris, un enfant qui a des pathologies lourdes ? Alors il faut bien sûr individualiser l'approche et la prise en charge, mais c'est possible. C'est possible avec de prendre en charge un patient même qui peut être en mobilité réduite, qui a des médicaments. On peut voyager. Hein, il faut essayer. On encourage au maximum la mobilité de ces patients et surtout pour un beau projet comme celui-ci. Donc avec tout un accompagnement qui peut être parfois
et si besoin avec une infirmière, parfois peut-être avec un médecin si c'est nécessaire, mais on essaye au maximum de faire que ces patients puissent vivre leur expérience pleinement sans avoir de présence, disons, médicale ou hospitalière à côté d'eux. Et l'univers de la voiture, alors évidemment la petite voiture pour pour les enfants, mais qui devient grande, comment est-ce que c'est perçu par les enfants? Quel est le retour de tout ça? C'est un immense bonheur, tout simplement, ou... Au Mans, l'année dernière, les enfants étaient accompagnés de leurs parents, donc, et ça a été un immense bonheur depuis la première minute jusqu'à la dernière minute de la journée. Et il faut dire que l'organisation du Mans a joué parfaitement le jeu, parce que au-delà, si vous voulez, de faire les tours de piste à 210 ou 220 km/h, qui en général fait rêver un enfant passionné de voiture, il y avait aussi sans radar mobile, là on était tranquille, mais avec un casque. Eh bien, le circuit nous a permis de visiter le musée, de faire le tour des installations, et ils ont joué le jeu magnifiquement. Ouais. Dans l'univers des enfants, ça reste quand même très prégnant, la voiture qui fait rêver. Alors qu'on est quand même, ce que je disais en préambule, dans une époque où on essaye de nous contraindre, on essaye de dire, regardez, la voiture, c'est pas bien, c'est juste un objet pour se déplacer, pourquoi est-ce que vous en achetez une? Vous avez qu'à en louer une, on aura l'occasion, on a eu beaucoup l'occasion d'en parler. C'est quand même perçu comme... voilà, c'est le Père Noël, quoi, non? Alors, sur le circuit du Mans, si on arrive à le faire sur le circuit du Castellet, oui, c'est le Père Noël. Mais au-delà de ça, je veux dire, permettre à des enfants qui ont des pathologies chroniques lourdes de se déplacer, d'être autonomes, c'est fondamental. Et sortir de sa chambre d'hôpital, ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr. Et ce que je pourrais ajouter, c'est qu'au-delà des événements, que ce soit au Mans ou au Castellet, il y a des projets encore plus intéressant, je pense, et Nizar va en parler, notamment le permis de conduire au départ de l'hôpital. Donc ça, c'est une initiative. Alors c'est une très belle initiative, qui est donc l'initiative de Guy et que Céline m'a confié à l'oreille. Donc je remercie Céline pour cela et je remercie Guy. On s'est rencontrés il y a quelques temps et j'ai été tout de suite enthousiasmé, ainsi que toutes les personnes qui ont assisté à cette réunion. Parce que ça s'intègre parfaitement dans un programme que nous menons à l'hôpital Necker, mais que d'autres hôpitaux aussi en France mènent, qui concerne l'autonomisation de ces jeunes atteints de maladies rares ou orphelines, qu'on voit de temps en temps au Téléthon par exemple, ou au sens plus large de maladies chroniques, et qui sont des jeunes qui souvent s'auto-censurent en termes de moi je serais peut-être pas capable de faire ça plus tard quand je serai grand, par exemple de faire ce métier ou bien de faire telle ou telle étude, parce qu'il faut voyager, et pour voyager il faut c'est un peu ce que dit une publicité d'un constructeur automobile en ce moment. Voilà. Hein. Ouais, d'accord, j'ai pas fait exprès. Ouais. Et donc l'idée c'est que nous, dans ce cadre de ce programme là qu'on appelle donc programme transition, c'est-à-dire du passage de la médecine de la pédiatrie, de la médecine pour enfants à la médecine d'adulte, il y a un de ces aspects-là, qui est de les rassurer sur le fait que c'est pas parce qu'ils sont malades, et c'est pas parce qu'ils peuvent parfois se trouver diminués, avoir la sensation d'être diminués, qu'ils peuvent pas avoir un certain degré d'autonomie, et notamment d'avoir le permis. Et pour eux, c'est un enjeu formidable, parce que quand ils ont 18 ans, c'est l'âge où ils peuvent se dire, tiens, si je vais faire des études dans la ville d'à côté, si j'ai la possibilité d'avoir le permis, je peux le faire. Et donc, la conjonction... Et je suis pas obligé de faire du covoiturage, comme on essaye de nous le ressasser. Voilà. Et la conjonction je trouve la très très bonne idée de Guy et de ses amis, de faire... pourquoi pas faire passer le code et le permis au sein de l'hôpital, en mettant peut-être quelques véhicules à disposition de l'hôpital sur des périodes déterminées au cours de l'année, et d'offrir cette possibilité-là à ces jeunes. Ça les renforce énormément dans leur confiance en soi et dans la projection dans l'avenir. Et comment est-ce que vous leur présentez ce projet, et comment vous arrivez, à les convaincre, à vaincre pour eux un peu au début leur peur? Alors là, pour l'instant, on est au début de l'histoire. Donc, vous avez un plan d'attaque. Alors c'est sûr que là, il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup, d'en parler longtemps pour se rendre compte que quand on parle du permis voiture à des jeunes de 16, 17, 18 ans, 19 ans, de leur dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir les encadrer avec un lien humain, et aussi d'être dans des véhicules adaptés à leur situation médicale, ça les rassure énormément.
ils peuvent, l'hôpital Necker peut, il y a un petit circuit, on peut déjà être en confiance potentiellement. Circuit à l'hôpital Necker. C'est pas le Castellet, mais attention parce que moi je vais venir avec mon casque. Hein. On peut rentrer en voiture dans l'hôpital, c'est pas forcément toujours conseillé parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de places de stationnement malheureusement, mais enfin déjà là-dedans ils peuvent avoir confiance, enfin prendre confiance dans les pédales par exemple, mais surtout l'idée, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est les faire sortir de l'hôpital pour ensuite se dire, je suis un jeune finalement comme tous les autres. C'est ça. Je suis dans la ville, et voire même je sors de la ville, en étant accompagné, et puis ensuite, petit à petit, on me laisse, et puis je peux même avoir mon permis de conduire. Et ça, Martine Brousse nous l'aurait bien dit, mais vous allez nous le dire à sa place. Hein. Exactement, et c'est le point de départ, c'est l'un des dossiers importants de l'année, si on avance comme on souhaite avancer, puisque l'association sera créée le 5 avril, normalement officiellement. Ce dossier-là, c'est vraiment un dossier majeur pour nous, pour 2018. Les autres étant le mondial de l'auto, où on veut faire une action au mondial de l'auto avec le commissaire général, et d'autres actions, on va dire, un peu moins ambitieuses à côté. Mais le permis de conduire, évidemment, si on arrive à avancer avec Necker, avec les enfants, et peut-être, comme le disait Nizar, avec d'autres hôpitaux en France derrière, ce serait quand même un projet, je pense, très intéressant. Il faut se rendre compte de la symbolique extrêmement forte du permis de conduire, c'est ça qui est important. dans le processus d'autonomisation que nous, on essaie de susciter chez ces jeunes qui souvent, sans l'exprimer, se privent eux-mêmes de ce projet d'avenir. C'est ce qu'il y avait il y a 50 ans au service militaire, c'est-à-dire que certains ne voulaient pas le faire le service, mais au moins ils se disaient qu'ils allaient avoir le permis de conduire au bout. Donc, je pense que les enfants, pour beaucoup d'entre eux, ne savent même pas qu'ils peuvent se permettre d'envisager de passer le permis de conduire. Juste une question à vous deux, mes chers docteurs de l'hôpital Necker. J'imagine que des initiatives pour les enfants en difficulté avec des pathologies lourdes, il y en a beaucoup. J'imagine que celle-ci, elle est à la fois nouvelle et assez intéressante. Non seulement elle est nouvelle, mais en plus elle est très innovante parce que finalement on a beaucoup de projets sur le court terme. Le circuit du Mans, c'est formidable, mais c'est une journée. Il arrive que les enfants aillent à Disneyland, mais tout ça reste sur du court terme. L'idée de se projeter dans un projet qui aidera des jeunes à passer leur code, puis à faire une initiation à la conduite, puis d'avoir le permis de conduire, c'est vraiment peut-être la première fois qu'une action s'inscrit sur le long terme comme ça, dans le monde hospitalier. Et au-delà des enfants, pour compléter ce que dit Céline, mais du côté automobile, moi, mon rêve secret, qui suis un passionné comme vous, sans doute, de l'auto depuis que j'ai 7 ans à peu près, c'est de fédérer l'automobile au sens large, les constructeurs, les équipementiers, les loueurs, toute la galaxie automobile de France, au bénéfice des enfants. Parce qu'aujourd'hui, en France, l'automobile, au sens large, n'est pas vraiment réunie pour des actions communes, si vous voulez. Là, c'est au bénéfice des enfants, et c'est aussi une volonté de réunir l'automobile dans ce sens-là. Je comprends mieux votre partenariat futur avec le Mondial de l'Auto. Oui, voilà, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est... Exactement, là, c'est une année paire, donc une année de mondial, et on espère bien pouvoir faire un événement fondateur pour l'association au moment du mondial, bien sûr. Eh bien, merci pour cette belle initiative. Merci. Guy Jourdan, merci à Dr Malawi, Dr Greco d'avoir été avec nous dans Mobility TV.